On va aller dans le sud, là, parce que mine de rien, Laval, tu fais le tour, c'est assez... Mesdames et messieurs, vos nouvelles du 24 novembre commencent. Là. Mattel vient d'annoncer qu'elle vendra sa toute première poupée voilée en l'honneur de l'escrimeuse olympique Ibtihaj Muhammad. Controverse, mécontentement, les commentaires n'ont pas tardé à fuser de partout. La compagnie se défend en disant que Madame Muhammad est une inspiration pour plusieurs petites filles qui se voient enfin représentées et que ça les incitera peut-être du même coup à réaliser leurs rêves. Depuis sa création, Barbie n'en est plus à une controverse près. Rappelons-nous de la Barbie Pyjama Party qui était vendue avec un pèse-personne. Wouhou, la belle soirée de filles! Et que dire de la Barbie Oreophone? Oui, la compagnie s'était en effet associée au biscuit Oreo pour créer une nouvelle Barbie noire. On a aussi eu droit à la Barbie ramasseuse de caca de chien, celle en chaise roulante, la Barbie chauve. Alors, arrêtons de crier à l'invasion des hijabs. La compagnie qui perd des plumes depuis des années voit probablement cette nouvelle poupée comme une façon de faire de l'argent plus qu'autre chose. De notre côté, nous aussi, on aimerait bien se reconnaître et on attend toujours la Barbie à qui plus rien ne fait et qui passe ses journées en vieux pantalons de jogging et en haut de pyjama à se demander si elle a bien pris ses antidépresseurs. Charlie Rose, présentateur vedette des chaînes CBS et PBS, vient d'être démis de ses fonctions après de nombreuses accusations de harcèlement sexuel. L'animateur de 75 ans aurait présenté ses excuses en ajoutant « J'ai toujours pensé que les sentiments étaient partagés, mais je réalise aujourd'hui que je me trompais. » La confusion vient probablement du fait qu'en anglais, certains mots sont très similaires et ça peut prêter à confusion, comme par exemple dans la phrase « What the fuck are you doing, boss? » qui, selon l'accent et la région, peut parfois sonner comme « Oh yes, Charlie, I want you so bad. » Une école catholique d'Adélaïde en Australie a fait ériger une statue de Saint-Dominique qui avait créé la polémique pour des raisons évidentes. Les autorités n'ont pas tardé à couvrir la statue puis à carrément la mettre en quarantaine. Si tout va bon train, la statue devrait être sur la liste des prédateurs sexuels d'ici 3 jours. C'est cette semaine que notre Justin national a enfin rejoint son père. Non, pas dans la tombe, mais bien au Musée Grévin de Montréal. Si certains se sont plaints du peu de ressemblance de la statue, d'autres se sont plutôt questionnés sur la position de ses mains. Personnellement, nous questionnons plutôt quant à sa position sur l'armement, l'équité salariale, l'immigration, le système de santé, la légalisation du cannabis, la loi 42 et on en passe et on en oublie, mais on se demande surtout d'où viennent toutes ces déceptions. Depuis le temps, me semble qu'on le sait que le musée Grévin, c'est un peu comme les dates Tinder, hein? C'est jamais aussi beau en vrai, puis tu finis toujours par te demander pourquoi t'es allé. Scandale international. Il y a quelques jours, CNN mettait en onde une vidéo dévoilant des images d'un marché aux esclaves en Libye. Selon certains organismes humanitaires venant en aide aux migrants, ce fléau ne daterait pas d'hier et selon certains témoignages recueillis, cette pratique remonterait à plusieurs mois, voire des années. Suite à de nouveaux accords européens, des centaines de migrants sauvés en mer seraient remis à la Libye. Selon plusieurs, la communauté internationale savait, mais fermait les yeux. Maintenant que le monde entier est au courant, plus moyen de faire semblant. Espérons que les belles intentions seront à la hauteur des actions. Alors, lorsque nous entendons 2 participants d'une émission de télé-réalité enfermés dans une luxueuse demeure à Bali se plaindre de travailler comme des nègres, on est en droit de se demander où va le monde. Et comme on dit en bon québécois, tout ça n'a pas de saint maudit bon sens. OK, il y en a, mais c'est parce que là, il manque de jokes, là. Non, c'est qu'il n'y en a pas de joke. Toujours dans la catégorie « Mais où s'en va le monde ?» L'Américain Mike Hughes se lancera demain dans l'espace à bord de la fusée qu'il a lui-même construite. Ce chauffeur de limousine de 61 ans, qui n'est pas ingénieur et encore moins spécialiste en aérospatial, compte ainsi prouver une fois pour toutes que la Terre est plate. Si le Californien revient sur Terre sain et sauf, nous devons probablement nous attendre à ce que le président des États-Unis le nomme chef de la NASA. En plein air de dénonciation, voilà qu'on apprenait que Gilbert Sicotte... Mais donc, qu'est-ce qui se passe avec les Gilbert? Ça va pas bien.
Célèbre acteur et professeur au Conservatoire d'art dramatique, était suspendu de ses fonctions suite à une vingtaine de plaintes d'anciens élèves. Les présumées victimes l'accusent de harcèlement psychologique, de violence verbale. On tient à préciser qu'il n'est qu'un individu parmi tant d'autres, peu importe le domaine, à confondre éducation, pédagogie, discipline et rapport de force. Nous ne pouvons qu'espérer qu'à partir de maintenant, les directions des diverses institutions ou entreprises prendront les mesures nécessaires pour maximiser les rapports hiérarchiques, harmonieux et surtout respectueux. Il serait grand temps, puisque, comme le disait une de nos collègues, Catherine Ammann, 4 ans d'école de théâtre, c'est comme une thérapie de groupe, pas de thérapeute. Bref, toute cette histoire nous cicote beaucoup. À la veille de ce week-end de Thanksgiving, Donald Trump a poursuivi la tradition américaine datant de Lincoln en graciant sa toute première dinde. Ce fut là un jour doublement historique puisque c'était aussi la première fois que la dinde se faisait gracier par la farce en personne. Alors voilà qui complète cette édition des nouvelles du 24 novembre. Merci de continuer de nous suivre sur tout ce qui suit et de partager si vous aimez ça. On a besoin de vous. Et si vous n'aimez pas ça, eh bien, on s'en fout. J'aime tellement comment quand tu penses à notre... Parce qu'on n'a pas parlé de la boutique, là, les Pussy Hats, les t-shirts, oui, ça va mais- en ligne, là. Sur progestérone.com/boutique. Exactement. Là, c'est pas le moment. C'est pas le moment. C'est Très pas le malaisant, moment. très Très malaisant. Très malaisant. Très malaisant. Et ça tomberait pile pour Noël, par exemple. On peut se le dire. là. Belle adon, mais pas le moment.